Alors, les pilotes se présentent sur la grille de départ. Ce que je vois au loin, c'est que Jacques Gravel est en première position. Alors, il y a eu, ce qu'ils ont vu, ils ont tourné le dé. Alors, ça va probablement favoriser quelques pilotes parce qu'on a Jacques qui a terminé troisième lors de la dernière épreuve. Accompagné de Marc Héroux suite à la deuxième course de 60 minutes. Marc, tu as fait un arrêt au puits extraordinaire, évidemment, là, ça faisait partie de ta stratégie. Ce qui t'a donné la première victoire de la saison 2017. Parle-moi de ta course. Ah, ça a été super. J'ai eu un départ correct, j'ai continué. À un moment donné, je m'ai ramassé, j'étais deuxième, puis je roulais. Je m'ai ramassé à un moment donné troisième par une manœuvre de quelqu'un qui était... un retardateur, peu importe. Là. Il était bien à sa place. Puis là, j'ai tombé troisième. J'ai réussi à aller rechercher ma deuxième position juste avant la finale de la première demi. Après ça, j'ai continué. Puis là, quand que je voyais que Kurt et Jacques se battaient ensemble et qu'ils ont sorti en même temps ensemble,
Donc, ils rembarquaient sur la piste ensemble. J'ai décidé de continuer. Puis, ça me retardait un petit peu au début. Fait que c'est pour ça que quand j'ai continué, j'ai grugé une demi-seconde, une seconde, une demi-seconde. Puis, quand eux ont sorti, ils se sont battus ensemble. Donc, ils perdaient encore des secondes. Quand que moi, je suis arrêté au puits, puis quand je suis ressorti, ça m'a donné un genre de 4 secondes d'avance. Fait que j'ai essayé je l'ai gardé, puis j'en ai profité pour en mettre un petit peu plus. En compagnie de Mathieu Legris. Mathieu, pour la course de 60 minutes, c'était toi qui étais au volant de la voiture numéro 23. Donc, une belle victoire, une confortable avance là, au niveau de ta victoire. Parle-moi de ta course. Eh bien, la course, j'avais réussi un bon temps en qualif. Donc, on partait premier. Au premier tour, au départ, je me suis fait coincer un peu. Je me suis ramassé troisième. Ça a pris 5-6 tours remonter, dépasser pas les Redlin. Après ça, j'ai profité de la bagarre entre les deux pour me sauver. Quand on a fait la au puits après la mi-course, mon avance était déjà faite, donc après ça, j'avais juste à gérer la course. Les deux autres, ils continuaient à se battre, donc ils tournaient un peu moins vite. Donc c'est ça qui a fait que j'ai pu prendre une bonne avance. En compagnie de Paul Morin. Paul, pour la course de 1 heure, tu as eu de très belles batailles là, avec Jordan Redlin. Tu as terminé troisième. Parle-moi de ta course justement et des batailles que tu as eues avec Jordan tout au long de la course. Écoute, ça a été une super belle course. La première demi-heure, je vais être honnête avec toi, j'ai senti un moment de fatigue après 30 minutes quand je suis rentré au puits. Après ça, je suis sorti, mais on dirait que l'énergie est revenue. Et puis, je suis sorti en avant de Jordan. En plus de ça, je l'ai dépassé comme dans les puits parce qu'il y a comme sa fraction de seconde, j'ai pu le dépasser. Puis après ça, j'ai fait une erreur dans la 3 en sortant des puits, justement. C'est pour ça qu'il m'a redépassé. Mais on s'est suivi tout le long de la course. J'étais peut-être à 0.5, 0.2, 0.5 tout le temps en arrière de lui. Et puis, comme tu as pu constater, à la fin, j'étais comme collé à son derrière. Et puis, je pense qu'avec un tour de plus, je le dépassais dans l'épingle. Mais il a fait une super belle course. Et puis, j'ai très bien aimé ma course, moi aussi. Je suis en compagnie de Patrick Whitmer et Carl, qui étaient toutes les deux pour la course de 60 minutes. Les pilotes pour la voiture numéro 76. Patrick, parle-moi là, un petit peu de comment ça s'est passé. Tu as fait environ 15 minutes avant de rentrer au puits et céder le volant à ton fils. Oui, exactement. Écoute, j'ai pris le départ et quand j'ai vu l'enseigne Pits Open, j'ai décidé je vais attendre un autre 2 tours et je vais donner le volant à Carl pour lui donner un peu de temps en arrêt du volant pour essayer de faire un peu mieux que moi. Et je sais pas, j'ai pas pris les temps, mais je pense qu'on était quand même assez proches. De ton côté, Carl, tu as pris le volant et puis malheureusement, tu n'as pas complété les tours, pas fini la course. Explique-moi un petit peu là, comment ça se passait en piste pour toi. Ça s'est très bien passé. Premièrement, j'aimerais remercier le groupe Vincent pour nous avoir prêté la Mazda 2. Évidemment, les freins, ils n'ont pas duré, mais j'ai été un peu dur comparé à mon père. Mais mon père, je suis très fier. Il a très bien fait. Puis il a roulé 1 seconde plus vite que moi, donc j'ai rien à dire. Il peut prendre ma place n'importe quand. Il est prêt pour l'an prochain. Mais l'objectif, c'était pas vraiment de se battre aux avant-postes. C'était vraiment de tourner avec la voiture puis de se donner du plaisir aujourd'hui. C'était vraiment une compétition entre moi et mon père. Il m'a battu. Fair and square. En compagnie de Yannick Lupien. Yannick, suite à l'épreuve de 60 minutes, malheureusement, à 2 ou 3 tours de la fin, taper le mur au virage numéro 1. Explique-moi là, comment ça s'est passé pour toi. Ouais, 1 heure, c'est long. Ça allait bien. C'est sûr qu'il faisait une couple de tours où j'avais plus de cul, comme on dit. Le char était lousse. J'essayais de le tenir, mais là, je pense que ce tournant-là, j'étais un petit peu dans la peinture, puis le char me kickait tout de suite, puis j'ai embrassé le mur. Écoute, les dommages sont pas si pires. On devrait être capable de rembarquer. C'est un peu d'esthétique. Il n'y a pas grand mécanique, qui a été touché. On devrait être pas pire, mais ça a secoué, mais on regarde à l'avant et on embarque dans le prochain sprint de notre trampoline.